Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Non, vous ne rêvez pas, j'ai un petit peu changé de tête si vous ne me suivez pas en vlog. Oui, je suis enfin allez chez le coiffeur. Ça faisait plus d'un an que j'y avais pas été. Résultat, elle a coupé tout ce qui était abîmé, donc du coup ils sont très courts. C'est pas très grave, c'est que des cheveux ça va repousser et de toute manière je pouvais plus blairer ma gueule depuis 10 jours, donc ça change pas grand chose au final. Bref, on n'est pas du tout là pour parler de mes cheveux dans cette vidéo, c'est juste une mini précision au cas où. Dans cette vidéo, je vais regarder le top BookNote. C'est la troisième fois que je fais ça. Et en vrai, j'aime bien parce que ça me permet de parler de livres auxquels je pense pas forcément et voire que je connais pas forcément. Ou alors de livres qui sont très connus, très populaires, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont dans le top, mais que j'ai pas envie de lire. Voilà. Et comme ça, c'est une manière de parler de d'autres livres que ceux que je lis, justement, sur la chaîne. Donc en gros, le principe, c'est juste que je vais aller sur BookNote. BookNote, c'est, si vous connaissez pas, si jamais, c'est une bibliothèque virtuelle exactement comme Livre Addict, si vous connaissez Livre Addict, sur laquelle tu renseignes les livres que tu as lus, les livres que tu as aimés, etc. Tu peux les classer sur BookNote, tu les classes en catégories. Il y a diamant, or, argent, bronze, et après les livres lus et les livres pas appréciés. Il y a aussi une catégorie envie et une catégorie pâle, et voilà, tu classes ta bibliothèque virtuelle comme ça. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas mis à jour BookNote, faudrait peut-être que je mette mon profil à jour, mais écoutez, je sais pas quand est-ce que que je le ferai. Bref, et donc, tu peux noter les livres sur BookNote. Alors moi je le fais pas, franchement au début je le faisais, maintenant je le fais pas, je les mets juste dans mes catégories et c'est tout, mais tu peux, une fois que tu as lu un livre, ou même pas d'ailleurs, noter le livre, et donc ensuite, avec toutes les notes de tous les gens, ça donne une note moyenne au livre, exactement comme sur Livre Addict, encore une fois, et donc ça fait un classement du top BookNote, donc des livres les mieux notés sur BookNote, et c'est ça que je regarde. C'est la troisième fois que je le fais, mais le top évolue au fur et à mesure. D'ailleurs, il évolue même entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où je la monte et le moment où je la sors. Parce que c'est comme ça. Et donc je galère parfois à retrouver les livres et les liens, parce que tous les livres que je vais citer, ils seront dans la barre d'infos, et je mettrai le lien directement vers le top BookNote si jamais vous voulez. Je sais pas de combien de livres je vais parler, je vais juste blablater de bouquins devant la caméra parce que j'aime bien ça, et voilà. Donc on va commencer bien évidemment par le premier. Donc le top, c'est un top 1000, voilà, si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle le top 1000 BookNote. Donc c'est les 1000 livres les mieux notés sur l'application. Bien évidemment, je vais pas faire les 1000 ici parce que j'ai pas 4 jours devant moi pour tourner cette vidéo. Et donc le premier, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Alors j'ai pas lu Le Petit Prince quand j'étais à l'école, c'est pas un livre que j'ai eu à lire quand j'étais en cours, mais je l'ai lu il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant, pour le plaisir, du coup, toute seule moi-même. Et c'est pas que j'ai été déçue, c'est que je trouve ce livre surcoté, mais genre vraiment, vraiment. Je comprends pas l'engouement pour ce bouquin. Alors oui, c'est un livre jeunesse et je l'ai lu une fois que j'étais adulte, mais pour moi, l'une des forces principales des livres jeunesse, c'est d'être capable d'apprendre des choses aux enfants tout en les divertissant, c'est ça le mot, et d'être entre guillemets lisible par un adulte, et d'apporter aussi quelque chose à un adulte. Et c'est ça vraiment que j'attendais du Petit Prince. Et en fait, c'est une histoire sympathique. Enfin, je veux dire, vraiment, oui, ça apporte des réflexions, des valeurs, etc. Mais ça n'a pas... c'est horrible ce que je vais dire, peut-être que je vais me faire taper dessus par tout le monde, mais pour moi, Le Petit Prince n'est pas à la hauteur, par exemple, d'un Roald Dahl. Vous voyez, Roald Dahl, j'adore vraiment. Et Roald Dahl, pour moi, c'est l'un des les meilleurs livres jeunesse, enfin parmi les meilleurs livres jeunesse, pardon. Et Le Petit Prince, vraiment en fait, le problème c'est ça, c'est que je l'ai lu très tard dans ma vie, on va dire, et beaucoup de monde l'aime, beaucoup de monde l'adore, etc. Il y a des gens qui relisent Le Petit Prince chaque année, bidule, machin. Et du coup, je m'attendais vraiment à un truc de ouf, et ouais, c'est bien, c'est sympa, mais franchement, de là à le relire tout le temps, je vois pas l'intérêt. Et c'est pas non plus le livre du siècle, quoi. C'est sympa, mais ouais, je suis un peu... Il est surcoté, quoi. Je suis désolée, mais Le Petit Prince, pour moi, c'est surcoté. Le numéro 2, c'est Nous autres le contraire, de John Green. J'ai adoré Nous autres le contraire, et c'est à ce jour le seul livre de l'auteur que j'ai aimé. Je sais plus dans quel ordre j'ai fait les choses. Je sais plus si j'ai d'abord vu le film ou d'abord lu le livre. Je sais plus, vraiment, j'ai un énorme doute. Tout ce que je peux dire, c'est que le film est très très bien adapté, je trouve vraiment. Dans le film, on a même l'ambiance du bouquin qui est retranscrite, et ça
c'est vraiment ouf. J'ai adoré cette histoire, vraiment. Alors après, elle n'est pas vraiment très originale, c'est une romance un peu triste, etc., etc., avec des adolescents qui ont des cancers, des maladies graves, etc., etc. Je pense que c'est un livre très connu, il est numéro 2 du top, c'est pas non plus pour rien. Voilà, c'est un livre que j'ai adoré, vraiment. Et j'ai essayé de dire autre chose de l'auteur, je n'ai jamais réussi à apprécier et à terminer un autre livre de l'auteur. J'ai essayé Will and Will de mémoire qu'il a écrit avec David Levitan, j'ai essayé Où es-tu Alaska, il me semble, ou le truc de Margot, là, le livre jaune, je sais plus, La face cachée de Margot, je crois, un truc comme ça qui a aussi été adapté, il me semble, et j'ai pas réussi. J'ai réussi à rien lire d'autre de l'auteur. Du coup, je me demande si j'ai pas réussi à lire le livre parce que j'avais vu le film avant, peut-être. Je sais plus dans quel ordre j'ai fait les choses, vraiment, je sais plus. Le troisième livre, le troisième livre, on est typiquement sur un livre que je n'ai pas lu et que je ne lirai pas, puisque c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est un livre de voyage et d'aventure, et j'aime pas les livres... j'ai perdu le mot là, de voyage en fait. Je sais qu'il y a un mot spécifique pour ce genre de bouquin, comme Sur la route ou La route, je sais plus. Je sais plus quel auteur d'ailleurs. Je l'écrirai peut-être par là si j'ai la foi au montage. Mais ouais, ce genre de... Attendez, faut que je retrouve le mot, parce que là, c'est pas possible. Ok, j'ai retrouvé le nom, et alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais du coup, je vais quand même vous le donner. Ce que je cherchais, c'est nature writing. Pour moi, c'est ça. Cette sorte de voyage, de... Ouais, c'est ça. Et ce truc-là, en fait, pour moi, c'est extrêmement contemplatif, extrêmement descriptif. C'est du contemporain, dont le but premier, c'est de nous apporter plein de descriptions et de nous immerger dans un univers, mais un univers contemporain. Et donc avec vraiment beaucoup de descriptions, et où l'histoire en fait passe presque au second plan par rapport au paysage, par rapport à l'ambiance, etc. Et moi j'aime pas tout ça, je me fais chier dans ces livres-là, non mais vraiment je vous le dis. Donc le Melissa d'Acosta, je ne le lirai pas, tout ça pour vous dire ça. En numéro 4, on a un classique parmi les classiques, évidemment, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo top Booknode. Je l'ai lu. Pareil, je l'ai lu en lecture personnelle parce que j'ai pas eu à le lire à l'école. Après, j'ai pas fait des études littéraires, hein, si vous vous posez la question. Moi, j'ai fait le parcours, on va dire, assez classique en termes de bac. J'ai fait un bac ES option maths, donc pas très littéraire, et ensuite j'ai fait une licence de mathématiques. Dans mes études, j'ai pas eu à beaucoup lire. J'ai en gros eu des livres à lire en troisième et en seconde. Et après, j'ai pas eu de lecture imposée, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus lu des grands classiques à l'école. Bref, Orgueil et Préjugés. De mémoire, j'ai eu énormément de mal à le finir, et je pense que si je le lisais pour la première fois aujourd'hui, j'irais pas au bout. J'aurais pas la patience d'aller au bout. À l'époque, je sais pas trop pourquoi, mais je me suis acharnée et j'ai été au bout. Probablement parce que j'adore le film Jane. Alors il y a deux grandes adaptations que je connais en tout cas de ce livre-là, il y en a beaucoup hein, je pense. Mais il y a le film Orgueil et Préjugés et le film Jane. Orgueil et Préjugés, le film je déteste, et Jane, j'adore vraiment. Et comme j'adorais ce film, je pense que je me suis acharnée à aller au bout du bouquin. Mais ouais, franchement, c'est un bouquin absolument énorme pour une histoire qui tient en 150 pages. Allez, franchement, il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose dans le bouquin. Je suis désolée, Madame Jane Austen, mais c'est mon avis. Après, je suis pas très contemporain de base, et ça, c'est du classique contemporain. Enfin, je veux dire, c'est pas mon délire, quoi. Donc voilà, je l'ai lu pour ma culture personnelle. Je suis contente de l'avoir lu. En vrai, je suis assez fière de l'avoir lu, mais je le relirai jamais. Ça, c'est sûr. Le suivant, c'est un classique parmi les classiques également, mais dans un tout autre genre, c'est Le Seigneur des Anneaux, donc l'intégrale, donc les 3 tomes. Et du Seigneur des Anneaux, eh bien à ce jour, je n'ai toujours pas fini Le Seigneur des Anneaux. Je crois que je le dis à chaque fois que j'en parle, j'ai lu 2 tomes et demi. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, et j'ai lu la moitié du tome 3, et j'ai lâché l'affaire à la moitié du tome 3, parce que le tome 3 est extrêmement long. Alors en fait, ce qui me dérange dans Le Seigneur des Anneaux, et en particulier dans le tome 3, c'est pas forcément la longueur du bouquin. Enfin, je veux dire, quand on arrive à commencer le tome 3, c'est que t'as déjà lu les tomes 1 et 2, tu connais l'écriture de Tolkien, tu connais les descriptions, il est capable de te parler d'une montagne pendant littéralement 6 pages. Enfin, je veux dire, t'es habitué, tu vois, à ses descriptions à rallonge, à son style, etc., etc. Quand tu commences le tome 3, tu sais. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'arrivé à la moitié du foutu tome 3, bah le porteur de l'anneau il est toujours pas là en fait. On se tape un demi-tome entier qui est la conclusion de cette foutue saga, et le gars n'est pas là en fait. On te parle d'autre chose, je me faisais chier en fait, voilà. Donc je n'ai jamais terminé Le Seigneur des Anneaux. J'ai presque envie de vous dire que peut-être un jour je retenterai et je recommencerai la saga du début, mais je sais pas si j'en aurai réellement la patience un jour. J'ai commencé, il est vrai, à relire
une saga par an que j'avais déjà lu. Donc j'ai relu Harry Potter, j'ai relu Hunger Games cette année, j'ai relu les Chroniques Homérides, puis j'ai relu aussi L'Héritage de Christopher Paolini et non pas Eragon, bref. Peut-être qu'un jour, du coup, dans cette vibe de relecture, je relirai Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas, mais c'est pas prévu en tout cas, mais peut-être. Ah, ensuite on a Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Alors de Madeline Miller, j'ai tenté Circé. De mémoire, j'ai dû lire une quarantaine, peut-être une cinquantaine de pages de Circé. Je n'ai strictement rien compris à ce que j'ai lu de Circé. Vraiment, je n'ai rien pipé. Mais alors, du tout, du tout. Au bout de 40 pages, je me sentais d'une débilité profonde, mais genre vraiment, c'était affligeant. J'avais l'impression d'être débile. Vraiment, je n'ai rien compris au début de Circé. Peut-être qu'un jour je tenterai Le Chant d'Achille, je ne sais pas. Il me semble que l'une d'entre vous m'avait dit en commentaire qu'effectivement Circé ça l'avait pas fait avec elle et que Le Chant d'Achille elle avait adoré. Mais vu que ce qui me bloque c'est le style de l'autrice, je vois pas comment je pourrais adhérer au Chant d'Achille. Mais peut-être qu'un jour, je tenterai quand même Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Mais Circé, ouais vraiment, Circé... Bah, probablement que je suis très débile, mais j'ai rien compris quoi. Alors peut-être que j'aurais dû insister, mais c'est difficile pour moi de continuer à lire des pages alors que je pige que dalle, en fait. Enfin, genre, c'est pas possible. Donc peut-être un jour je tenterai Le Chant d'Achille, je ne sais pas. Ensuite on a un livre que je ne connais pas, dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Apparemment c'est un tome 7, donc je vais juste vous le citer et vous le montrer. Ça s'appelle Fallen Angel de Camille Creati. Mafia, romance, gang. Voilà, je vous montre. Je connais pas. Il y a un 7 là en bas du bouquin, donc je suppose que c'est un tome 7, mais je connais pas du tout. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je connais pas. Ensuite, on a un Morgane Moncomble, donc Nos âmes tourmentées. Morgane Moncomble, c'est une autrice, je crois que je n'ai jamais tenté et qui est très appréciée. Peut-être que je tenterai. C'est elle qui a écrit truc de l'automne là. Ouais, je crois que c'est elle qui a fait un tome par saison là. Alors, je l'ai pas lu, le tome de. En fait, le premier tome, c'est le tome sur l'automne, et quand il est sorti, tout le monde en a parlé, etc. Tout le monde le lisait, tout le monde était à fond, etc. etc. Et en gros, à peu près, les tomes suivants sont sortis l'hiver, le printemps, etc., etc. Et à chaque fois, c'était une vibe de ouf. Peut-être que moi, je lirai cette saga à partir de l'automne qui arrive là. Donc, septembre-octobre 2024, un an après la sortie. Peut-être que d'ici là, ils seront sortis en poche. Mais vraiment, en fait, je ne peux pas lire un livre quand tout le monde en parle. J'y arrive pas, c'est pas possible en fait. Pour en revenir à Nos âmes tourmentées, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais alors, vu les mots-clés, je suis pas certaine de réussir à le lire. Parce que les mots-clés, c'est viol, romance, féminisme. Waouh! Peut-être. En vrai, c'est une autrice que j'ai envie de tenter. Mon problème, c'est que c'est une autrice française et que j'ai pas envie de massacrer une autrice française, j'avoue, aussi jeune en plus. Je la connais, je l'ai aperçue dans des vlogs de certaines booktubeuses, etc. Et vraiment, en fait, j'ai tellement peur de pas aimer que j'ai pas envie de devoir dire en vidéo que j'aime pas et qu'il y a des trucs que j'aime pas et de devoir rentrer dans le détail de ce que j'aime pas. Alors vous me direz, je pourrais le tenter de mon côté et pas en parler en vidéo, mais j'aime pas non plus faire ça. J'ai une chaîne booktube pour parler des livres que je lis. Si je me prive de parler d'un livre, ça va pas trop. Enfin, vous voyez, ça me perturbe beaucoup. Mais bon, peut-être qu'un jour je tenterai du Morgane Moncomble. Je ne sais pas. Ah bah ensuite on a ce qui est un petit peu la queen de la romance et avec laquelle j'ai beaucoup de mal, puisque c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. C'est pareil, je crois que dans chaque top book note je parle de Colleen Hoover parce qu'elle y est à chaque fois. Et donc de Colleen Hoover, j'ai lu un seul livre qui est je ne sais pas où et qui s'appelle Je ne sais plus comment, je vais chercher. Ah bah il est juste là, vous le voyez en plus, c'est donc Maybe Someday, voilà, il est juste là. Donc j'ai lu Maybe Someday, j'ai absolument surkiffé, mais alors vraiment de ouf, Maybe Someday. Et depuis, tout ce que j'ai tenté, je dis bien tout ce que j'ai tenté de l'autrice, je n'ai pas réussi. Peut-être qu'un jour je retenterai, mais je sais pas pourquoi. Maybe Someday, vraiment j'ai adoré. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai lu Maybe Someday vraiment précisément au bon moment pour l'aimer et que du coup, bah, le reste ça passe pas, ou si c'est juste ce livre-là qu'elle a écrit que j'aime et le reste ça marche pas. Je sais pas si elle l'a écrit différemment, je sais pas si c'était la même traduction, enfin traductrice, traducteur, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a de différent dans Maybe Someday pour moi, mais
tout ce que j'ai essayé d'autre, j'ai pas réussi. Même la suite de mes 8 Sunday, j'ai pas réussi en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ce qui pourrait me permettre d'expliquer ça, ça serait peut-être de relire Maybe Someday. Mais j'ai peur qu'en relisant Maybe Someday, je me rends compte que, en fait, j'aime pas. Et j'ai pas envie de gâcher le souvenir que j'ai du bouquin, vous voyez. Donc, Cœurs et âmes, romance, pauvreté, différence sociale, donc de Colleen Hoover. Je sais pas si c'est celui-là que je tenterai, je pense que je tenterai un jour un autre Colleen Hoover encore, ça fait longtemps que j'ai pas tenté de Colleen Hoover, mais je sais pas, en fait je sais plus par lequel commencer. J'avais tenté Hopeless, mais c'est du young adulte, et vraiment la romance young adulte et moi on n'est pas très très copains, donc ça va pas. J'en ai tenté d'autres, j'ai tenté donc du coup le tome 1,5 là de Maybe Someday, j'ai pas du tout réussi. Il me semble que j'en ai tenté encore un autre et j'ai pas du tout aimé. En fait j'ai un problème avec la construction de ces personnages. Donc j'ai tendance à me dire que ça va être le cas dans tous ces bouquins. Pourtant, c'est pas le cas dans Maybe Someday. Maybe Someday, vraiment, c'est un livre génial. J'ai absolument surkiffé. La thématique de Maybe Someday est juste dingue. J'avais jamais vu ça nulle part ailleurs, ni en romance, ni dans aucun autre genre. Enfin, vraiment, j'ai. Voilà, je ne sais pas. Le suivant, je ne le lirai jamais. Donc, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et alors, en fait, rien qu'avec le titre. Alors, je sais qu'on va être dans du contemporain chiant, selon moi. De base, j'aime pas le contemporain, vraiment c'est pas du tout mon genre, le contemporain, ça fait longtemps que je l'ai pas dit mais je le répète, si c'est pour lire la vie de mon voisin ou de ma voisine, franchement c'est pas la peine, c'est pas ce que je veux lire, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Donc le contemporain et moi, ça marche pas très souvent, mais quand j'aime du contemporain, j'aime vraiment du contemporain. J'en ai lu deux en début d'année que j'ai absolument surkiffé, donc à savoir Le jeu de la dame de Walter Tevis et Les lettres de Washington Square de Anne Icard, que j'ai absolument adoré tous les deux. Mais en fait, quand j'aime pas, j'aime pas. Quoi. Et alors, Changer l'eau des fleurs, ça ne me tente absolument pas. Donc je ne le lirai pas. Ensuite, celui-là, j'en ai déjà parlé. Il était déjà dans un autre top, une autre fois dans le top bookload. Donc c'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Et alors, Vie Schwab, j'ai tenté ses romantécies, ou en tout cas ses fantaisies adultes. J'ai pas du tout accroché. Ici, en vrai, les thématiques me tentent. Hein. Malédiction, fantastique, immortalité, ça a l'air cool. Mais, vu que j'ai pas aimé les autres, je sais pas. Mais une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Peut-être que je l'achèterai celui-là. Je ne sais pas. Ensuite, on retombe sur Colleen Hoover, mais cette fois-ci en thriller. Je savais même pas qu'elle avait écrit du thriller. Donc c'est Verity de Colleen Hoover. Voilà. Alors du thriller écrit par Colleen Hoover, je vous avoue que ça ne me tente absolument pas. Et bon, why not? Ensuite, on a un livre que je ne connais absolument pas, je n'ai jamais vu ce truc. Ça s'appelle Valentina de Azra Reed. Cartel, dark romance, mafia mexicaine. Bon bah autant vous dire que dark romance, je lirai pas. Mais oula, attendez, j'essaie de vous le montrer. Voilà, ça c'est le bouquin. Voilà. Bon, je lirai pas ça parce que la dark romance c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Vraiment, non. Non. Ensuite on a un livre que j'ai lu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu un livre que j'avais lu. Donc c'est La vie en vrai de Emma Green, donc les deux autrices sous le pseudonyme de Emma Green. J'ai lu La vie en vrai, j'ai absolument adoré La vie en vrai. C'est le premier Emma Green que j'ai lu. Et derrière, j'en ai tenté un autre, genre quasiment les yeux fermés, en mode vas-y, j'ai adoré le premier, ça va être trop cool, et j'ai pas aimé. Du coup, ça m'a mis un petit peu en stop. J'ai un autre Emma Green dans ma palle, mais que je n'ai toujours pas tenté. Ici, on suit, je sais pas pourquoi, celui-là j'ai envie de vous le résumer. Écoutez, donc dans La vie en vrai, on suit une jeune fille qui s'appelle Louve, qui est d'origine française mais qui vit aux États-Unis et qui va donc au lycée. Elle doit avoir 17 ans, un truc comme ça, c'est ça, 17 ans, et elle est harcelée au lycée. On la rencontre à une fête du Nouvel An au cours de laquelle elle tente de se suicider. Oui, on est sur une thématique assez compliquée. Par chance, par bonheur, elle va rater son coup et survivre, et donc elle va devoir retourner au lycée. Et à partir de là, elle va décider que ça suffit maintenant. Elle va se débrouiller pour qu'ils arrêtent de la harceler, en fait. Au milieu de tout ça, il y a une histoire avec un garçon, évidemment, parce que c'est une romance. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je suis dégoûtée de ne pas avoir réussi à lire l'autre livre. Surtout que l'autre livre que j'ai tenté, c'est sur la tante de Louve. Donc c'est vraiment dans le même univers, etc. Enfin, pas tout à fait, mais ça reste la même famille, les mêmes... vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas du tout accroché.
ça l'a pas fait. Donc faut que je tente absolument l'autre bouquin que j'ai des autrices dans ma palle. Peut-être que je tenterai ça au mois d'août, je ne sais pas. Ensuite, donc on est au numéro 15, si jamais ça vous intéresse. Donc on a 1984 de George Orwell, un classique parmi les classiques, pareil, que j'ai tenté. Et j'ai pas du tout adhéré à l'univers, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout adhéré à l'ambiance, ces histoires de cochons qui parlent et de... Vraiment, j'ai pas... C'est ça, hein? Je crois que c'est ça, ouais c'est ça. J'ai pas du tout... J'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout... En fait, je suis pas du tout rentrée dans le délire, dans l'ambiance. J'ai pas réussi à me détacher de la réalité pour plonger dans l'univers de l'auteur et du coup, j'ai pas lu, en fait. 1984, voilà. Ensuite, on a My Dear Fucking Prince de Casey McKinston, qu'il faudrait absolument que je tente, puisqu'on est sur une romance MM que beaucoup de monde a adoré. Je veux réussir un jour à lire de la romance homosexuelle, donc MM ou FF. J'arrive pas à sauter le pas. Faudrait que je le fasse. Peut-être qu'au montage de cette vidéo, je me ferai une petite liste de bouquins à commander. Enfin, genre un Colin Hoover, genre celui-là par exemple. Peut-être le Adi Larue. Peut-être qu'en parallèle du montage de cette vidéo, je ferai une commande. Je ne sais pas, mais ouais, My Dear Fucking Prince, il faudrait que je le tente. Ensuite, on a un livre que je connais pas du tout, mais qui est chez Ego Roman, vu la miniature. Enfin, oui. Donc, c'est Mary Jahan de Océane Ganem. New romance, romance érotique, secret du passé. Je connais pas, je vous montre de nouveau. C'est bizarre ce réflexe que j'ai quand je connais pas le livre, je vous le montre. Et quand je le connais, je vous le montre pas. Parce que je suppose que si je le connais, tout le monde le connaît. Et c'est pas forcément le cas. Bon, après, j'ai pas besoin non plus d'où on vient, genre 1984, je pense que c'est assez connu. Orgueil et préjugés, tout ça, je pense que en vrai, ça va. Mais quoi qu'il arrive, les liens seront en barre d'infos. Donc je connais pas. Oula est verte de rage, en plus de s'être fait larguer par l'homme qu'elle prenait pour son meilleur ami et l'amour de sa vie, voilà qu'il convole avec sa grande sœur. Ok, c'est mort, je lirai pas ce bouquin. J'ai énormément de mal avec les romances qui commencent sur une rupture où on t'explique que la vie du personnage principal féminin, c'est de la merde parce qu'elle vient de se faire larguer, elle est au bout de sa vie, bah, ça me saoule. Rencontrer un personnage féminin comme ça me gave. Et alors, toutes ces histoires de tromperie ou de frères et sœurs, etc., c'est un truc qui me... Puis là, c'est deux sœurs en plus, moi ça me... Je comprends pas vraiment. Non, enfin, vraiment, j'ai un blocage avec ces histoires de frères et sœurs. Et puis alors là, en plus, comme on parle d'une jeune femme qui s'est fait larguer et du gars qui va sortir avec sa sœur, moi j'ai deux sœurs en fait, et j'arrive pas à. En fait, tout ce que je fais, c'est m'imaginer que ça arrive avec mes sœurs, tu vois. Et voilà, je n'ai plus les mots, vraiment, je ne peux pas. Donc je ne lirai pas ce bouquin, c'est pas possible. Ensuite, on a Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Alors je l'ai lu sans le lire celui-là. C'est-à-dire que celui-là je l'ai dans ma bibliothèque. Je sais que je l'ai acheté pour les cours. Je pense pas qu'on l'a lu en entier, je pense qu'on a dû lire quelques poèmes par-ci par-là, parce que du coup c'est un recueil de poèmes. Et c'est pas que j'aime pas la poésie, c'est que j'arrive pas à apprécier pleinement la lecture de poésie. Voilà, en fait mon cerveau arrive à se concentrer soit, j'ai déjà dit ça aussi, soit sur le fond du texte, donc le message du texte, soit sur la forme, c'est-à-dire la beauté du texte en lui-même, les choix des mots, les choix des phrases, des rimes, etc. Mais j'arrive pas à voir les deux en même temps. Et du coup, j'arrive pas vraiment à lire de la poésie, quoi. Soit je me détache du sens du texte, et dans ce cas-là, ça n'a pas vraiment de sens. Soit je me détache du style, en fait, du texte, et du coup, ça n'a pas vraiment de sens de lire de la poésie sans faire gaffe à comment c'est écrit, vous voyez. Donc j'ai beaucoup de mal, mais je l'ai dans ma bibliothèque parce que j'ai dû l'acheter pour les cours. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et ça, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes Booktube, les gens en ont parlé, etc. etc. Je vais vous montrer à quoi il ressemble celui-là, au cas où. Voilà, il ressemble à ça. Mais ça m'a pas vraiment tenté. Je me rappelle que, je sais pas si c'est Margot Liseuse, mais je sais qu'il y a une booktubeuse comme ça que je suis et que j'adore, qui l'a lu et qui a absolument adoré. Elle en a parlé beaucoup, vraiment, elle a trop kiffé, tu vois. Mais je sais pas, il y a un truc au fond de ma tête qui me dit, je suis pas sûre que ça le fasse avec moi. Peut-être lire le résumé quand même. C'est à vous et à vous seul que s'adresse cette confession. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Bon, le résumé continue, mais j'ai la flemme. Je verrai au montage de cette vidéo si je le trouve en occasion. Peut-être que je le commanderai, peut-être que je le tenterai.
Mais je sais pas, ce qui me tente là, c'est qu'il y a marqué LGBTQ+, dans les thématiques, et que c'est une thématique que j'aimerais vraiment intégrer à mes lectures. Ça fait des années que je dis ça maintenant et que j'y arrive pas. Donc peut-être que je le tenterai. Le suivant, c'est La Nuit des Temps, de René Barjavel, que j'ai toujours dans ma palle depuis au moins 6-8 ans, voire 10 ans. Non, vraiment, ça fait très longtemps qu'il est là. Je l'ai commencé, et puis je l'ai reposé, en me disant que je le reprendrai plus tard. Et le plus tard n'est toujours pas arrivé. Il faut vraiment que je le tente, il faut vraiment que j'arrive à le lire. Mais là, on est sur un livre qui va me demander du temps, qui va me demander de la patience. Et j'ai pas encore trouvé ce temps et cette patience pour lire le bouquin. Mais un jour, je lirai La Nuit des Temps de René Barjavel. On est au 21, je pense que je vais aller jusqu'au 30e parce qu'en plus il y a des autrices qui vont revenir, là je le vois. Donc l'autrice suivante c'est Colleen Hoover de nouveau avec November 9. Bon voilà, on va pas refaire le truc. Ensuite on a Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et alors Virginie Grimaldi, je suis désolée mais on est sur une autrice que je ne veux pas lire, que je n'ai pas envie de lire. On est sur une autrice qui, d'après ce que j'ai entendu, des résumés, de ce que les gens qui l'ont lu en disent, etc., etc., on est sur une autrice qui écrit des trucs que j'ai pas envie, que j'aime pas, en fait, qui ne me conviendraient pas. C'est du contemporain, voilà, c'est par exemple voyage, famille, relation mère-fille. J'ai pas du tout envie de lire ça, vraiment, j'ai pas du tout envie de lire ça. Rien qu'à voir les couvertures et à entendre les gens parler des histoires, etc., bah ça me fait pas envie en fait. Donc non, je ne lirai pas de Virginie Grimaldi. Ensuite, on a La Ligne Verte de Stephen King. Et alors, c'est bizarre que ça tombe sur La Ligne Verte précisément, parce que c'est le livre qui m'a fait arrêter de lire du Stephen King. De Stephen King, j'ai lu Misery. Et je crois que c'est le seul livre que j'ai terminé de Stephen King. Ensuite, j'ai tenté La Ligne Verte, mais j'ai un problème avec le style de l'auteur. Stephen King écrit des thrillers quand même assez violents. Enfin, je veux dire, dans La Ligne Verte, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais dans La Ligne Verte, on parle de une ou deux, je ne sais pas, peut-être que je devrais lire le résumé et que ça me le dirait. C'est ça, on parle de deux petites filles assassinées et retrouvées mortes dans un champ. Et donc d'un homme condamné à mort pour le meurtre de ces deux petites filles. Et donc en fait, j'ai lu la scène où on retrouve les cadavres de ces deux petites filles qui ont, je sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça. Donc la scène est horrible. Enfin, je veux dire, c'est l'une des scènes les plus terrifiantes. Enfin, genre, à lire, enfin, c'est censé te toucher, tu vois, c'est censé te retourner un peu. On parle du cadavre de deux petites filles allongées dans l'herbe. Enfin, genre, c'est horrible, tu vois. Mais l'écriture de Stephen King, avec moi, ça marche pas. Ça ne m'a rien provoqué. J'ai ressenti littéralement aucune émotion à la lecture de cette description pourtant terrifiante. Donc en fait, je n'accroche pas au style de Stephen King. Donc du coup, je ne lis plus de StephenKing, tout simplement. Ensuite, on a L'étranger d'Albert Camus, que j'ai lu aussi pour les cours, probablement en 3e. Mais alors, je vous avoue que je n'ai aucun souvenir de l'histoire. Je ne sais pas de quoi ça parle, je suis incapable de vous résumer L'étranger d'Albert Camus. Mais je sais que j'ai lu, parce qu'il est dans ma bibliothèque là-bas, là, dans ma chambre avec mes classiques, mais voilà. Ensuite on a L'Alchimiste de Paolo Coelho, mais pareil, j'ai tenté L'Alchimiste. Et c'est beaucoup trop lyrique pour moi. Vraiment, c'est le mot qui me vient. Vraiment, Paolo Coelho, c'est beaucoup trop... Alors oui, j'aime bien Des belles plumes, etc. Quand c'est bien écrit, quand tu vois que l'auteur ou l'autrice a porté une attention vraiment, vraiment particulière au choix de ses mots, à la formation de ses phrases, etc. Mais pour moi, Paolo Coelho, c'est beaucoup trop, en fait. Enfin, genre, c'est pas possible. Enfin, genre, en fait, c'est pousser l'attention portée à sa plume tellement loin que tu en perds le sens de l'histoire, pour moi. Et au bout d'un moment, mon cerveau, il a dit, mais en fait, on comprend pas là, c'est tellement bien écrit qu'on comprend rien. On est débile, donc on arrête de lire. Voilà, vraiment, c'est la réaction de mon cerveau, donc j'ai jamais terminé L'Alchimiste. Pourtant, je l'avais acheté dans une super belle version, je me rappelle en hardback et tout, le livre était trop cool, mais j'ai pas réussi à le lire. Donc voilà. Ensuite, on a Le jeu des tricheurs de Anita Hitchens. Je connais pas. C'est de nouveau une romance avocat, rivalité professionnelle. Franchement, pourquoi pas. Donc c'est chez Hugo également. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble à ça. Pourquoi pas. Peut-être que, encore une fois, au montage de cette vidéo, j'achèterai ce bouquin. Je ne sais pas. Ensuite, on a Les 10 petits nègres de Agatha Christie où ils étaient 10.
Je ne l'ai pas encore lu, je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel elle les a, enfin ils ont été publiés la première fois et donc je ne suis pas encore arrivée à ce bouquin précisément là, mais j'ai déjà lu quand même pas mal de Agatha Christie. J'aime bien Agatha Christie, ils sont pas tous égaux selon moi, il y a des livres que j'adore, des histoires que j'adore, des livres que j'aime pas du tout et que j'arrive pas à terminer de cette autrice là. Mais je lirai un jour Les Petits Nègres, hein, parce que c'est l'un des classiques, l'un des plus connus de l'autrice, donc évidemment que je le lirai. Ensuite on a Prince Captif, l'intégrale de C.S. Pacat. Alors là, je ne le lirai pas, je suis désolée, mais esclavage, sexe, moi non, je n'irai pas ce bouquin. Non. Ensuite on a Central Park de Guillaume Musso. Et alors Guillaume Musso, j'ai du mal avec Guillaume Musso. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec Guillaume Musso. J'en ai essayé plusieurs parce que ma mère adore et ma mère en a beaucoup. Mais j'ai beaucoup de mal. J'en ai d'autres dans ma palle. Alors pas Central Park, mais j'en ai deux autres qui sont les tomes 1 et 2 d'une saga qu'il a écrite. Qu'il faudrait absolument que je tente. Mais ouais, Guillaume Musso, j'accroche pas des masses. C'est pas vraiment... Bah, en fait, il écrit du... Alors c'est marqué thriller. Enquête psychologique, etc. Mais c'est plutôt du thriller écrit comme du contemporain. Et du thriller un peu soft, voire lent, tu vois. Et c'est pas mon truc. Non mais vraiment, c'est pas mon truc. Donc voilà. Et le numéro 30 pour finir, j'en ai déjà parlé dans un top book note, celui-là je suis sûre, c'est Love Crescendo de Tilly Cole. Et franchement, les thématiques ont l'air sympathiques. Hein. Musique, amour, maladie. Moi ça me tente. On est sur une romance, pas chez Hugo Romo apparemment, chez je sais pas qui, je peux pas vous dire. Lorsque Crowell, 19 ans, est derrière ses platines, les corps se pressent, la fièvre monte, personne ne lui résiste, jusqu'à la fille dans la robe violette. Bon après il y a une autre phrase, elle est coupée, donc je peux pas vous la lire. Et ça ressemble à ça, si jamais. Voilà, lui, on est sur une romance avec de la musique, a priori... Oui, c'est mon truc. Tilly Cole, il me semble que j'avais tenté un truc, mais je sais plus lequel. Mais il me semble que j'avais tenté un bouquin d'elle et que j'avais pas aimé. Parce que si je tente En fait, si je lis une romance d'une nouvelle autrice que je connais pas et que je l'aime, tout de suite derrière, je rachète un autre bouquin d'elle pour en avoir un dans la palle. Et Tilly Cole, c'est pas le cas. Ou alors j'ai un autre Tilly Cole dans la palle. Peut-être. Faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, celui-là, il a l'air cool. Voilà. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo pour vous, mais je pense qu'elle est bien assez longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez réagir en commentaire à n'importe quoi que j'ai pu dire dans cette vidéo, n'hésitez pas, sans oublier qu'évidemment tout ce que j'ai dit n'engage que moi et que ce n'est que mon avis. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.